4, 3, 2, 1, action. Alors, c'est pas du tout le même rapport, les fourmis et les chats, dans la mesure où, à l'époque où je vivais avec des cités fourmis, c'est comme si un géant vivait avec Paris. Et à l'époque où je vivais avec mon chat, c'est plutôt comme un couple. Mais les deux sont mystérieux. C'est l'histoire d'une chatte d'appartement qui s'appelle Bastet, qui, voyant que l'univers des humains n'arrête pas de se désagréger, a l'idée qu'il va falloir peut-être penser à inventer une société de chats qui prenne le relais de la civilisation humaine. Je crois que toute personne qui a eu un chat a une passion pour un chat. Déjà, le seul fait de vivre avec un être aussi étrange ne peut pas être anodin. C'est une expérience presque de spiritualité. La différence que j'ai eue avec ma chatte, qui s'appelait Domino, qui m'était offerte par une écrivaine d'ailleurs, c'est que ma chatte en plus avait un très mauvais caractère. Donc c'était pas qu'une expérience avec un chat, c'était une expérience avec un chat de mauvais caractère. Et quand j'ai voulu faire le roman, je me suis dit, attends, c'est idéal, avoir non pas un héros positif et simple, mais un héros compliqué comme ma chatte. Ma compagne est allergique aux poils de chat. J'ai un chien qui a un coton de Tuléar. Et je dois avouer que contrairement à Domino, ce chien m'aime et nous aime. C'est-à-dire que il nous regarde dans le style « à quel moment puis-je pouvoir lécher le maître ? À quel moment puis-je pouvoir lui manifester mon affection ?» Parce que c'est un être qui a un pur amour, qui vit dans une énergie d'amour et qui n'est là que pour manifester son affection à tout le monde. L'animal qui me fascine le plus au point de vue bien-être, ça me semble le dauphin. Parce qu'ils ont la trois dimensions, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer en haut, en bas, en avant, en arrière. Et puis ils ont l'air de rêver beaucoup. Mais les chats rêvent aussi beaucoup. J'aime les animaux qui dorment et rêvent beaucoup parce qu'ils sont dans des univers parallèles. Ils ne sont pas limités à la nourriture, la survie et la sexualité. L'idée de la soirée des chats m'a été inspirée par la découverte qu'il existait en 1500 avant Jésus-Christ, en Égypte, la plus grande fête de l'Antiquité, telle que le raconte Hérodote, l'historien Hérodote. Cette fête avait l'air une sorte de défoulement complet sur 3 jours, dans lequel tout le monde buvait, dansait, honorait les chats, se déguisait en chat, miaulait. Et au final, c'était une sorte de super carnaval autour du chat. Alors, j'en avais parlé à mon éditeur, qui m'a dit « Allez chiche, on va essayer de le reproduire au Grand Rex ». Et j'ai dit « Je ne suis pas sûr que les gens vont comprendre de quoi il s'agit ». Il m'a dit « On va tenter l'aventure ». Donc voilà, c'est apparu comme ça. Après, il fallait inventer un spectacle. Et donc j'ai fait appel à mes amis, Éric Antoine, qui est le magicien humoriste, Bruno Salomon, Célig, Laetitia Barlerin, qui est la spécialiste du comportement des chats, Patrick Beau, et Patrick Beau, qui est un youtubeur spécialiste des histoires rigolotes sur les chats, et Jean-Yves Gaucher, donc l'inventeur de la ronronthérapie. Et je leur ai dit, bon, on va se retrouver, on va parler des chats sur scène pendant 2 heures, et puis on va miauler ensemble. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc j'espère qu'on sera nombreux et que ça sera chouette. Venez nombreux et j'espère qu'on va miauler ensemble.